Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera la dernière que je tourne avant la semaine prochaine. Donc la dernière vidéo, je pars en vacances aujourd'hui, je reviens samedi. Donc voilà, je ferai une semaine de pause, entre guillemets. Tout ça pour un peu me reposer, etc. Comme j'ai vécu une année difficile, etc. Je vous ai déjà prévenu que je partirai en vacances aujourd'hui. Donc voilà, la dernière vidéo que je tourne, c'est aujourd'hui. Alors, on va parler de l'actu. Côté mercato, moi je suis très inquiet pour le Paris Saint-Germain. Parce que qui va venir au Paris Saint-Germain à l'heure où on parle? Honnêtement, qui Doué va signer. Là, ils ont fait jouer Neves. Doué va signer bientôt. En numéro 9, on parle d'Osimhen. Mais Osimhen, ça va être compliqué. Mais même si Osimhen, apparemment, il y aura un accord. Vara, ils ont essayé, mais le président de Naples ne veut rien savoir. Donc, c'est compliqué. Qui va vouloir venir au Paris Saint-Germain à l'heure où on parle? Défenseur central, c'est compliqué. Apparemment, il veut se débarrasser de Skriniar. Donnarumma n'est pas convaincant. Donc, moi, je suis très inquiet pour cette saison. Parce que, honnêtement, certes, on a fait une belle saison l'année dernière. Mais je suis très inquiet pour cette saison-là. Parce que, honnêtement, j'ai peur qu'on fasse des bêtises. Parce que Donnarumma n'est pas bon. Déjà, il n'y a plus de numéro un. Il a annoncé qu'il n'y aura plus de gardien numéro un. Donc, même si je pense que Donnarumma continuera, je ne sais pas. Hakimi n'est pas convaincant dans les gros matchs. Mukele, apparemment, il ne l'aime pas. Même quand Hakimi est sur le banc ou est blessé ou est suspendu, il préfère mettre Carlos Soler ou un autre joueur. La dernière fois, il a mis quelqu'un d'autre à droite quand Hakimi était suspendu. Je crois que c'était le match aller contre le Barça. Là. Je ne me rappelle plus qui il avait mis. Voilà. Donc bref. Marquinhos, il avait mis Marquinhos à droite. Voilà. Central, c'est compliqué. Marquinhos n'est pas fort dans les gros matchs. Euh, Skriniar, j'en parle même pas. Mukele, il n'aime pas. Euh, Beraldo, on ne sait pas ce qu'il vaut. Beraldo, pour moi, c'est zéro. Voilà, Lucas Hernandez, il est blessé. C'est compliqué, Nuno Mendes se blesse, donc c'est compliqué. Déjà, si Nuno Mendes il se blesse, là, t'as plus aucun latéral gauche. Vu que Lucas Hernandez est de base défenseur central, mais le seul qui peut jouer à gauche est blessé jusqu'au mois de janvier. Donc Nuno Mendes, s'il se blesse, t'as plus aucun latéral gauche. Donc déjà, il faut un latéral gauche. Il faut deux défenseurs centraux, parce que tous les défenseurs centraux que je viens de citer, aucun ne convainc. À part peut-être Marquinhos, mais Marquinhos, dans un gros match, encore, il se chie dessus. Si ça pour faire des bons matchs contre Lorient, contre Dijon, contre Lens, et après se chier dessus contre le Real Madrid, le Barça ou Manchester City, c'est pas la peine. Au milieu de terrain, t'as qui? Ganguinli, on sait pas, il n'a pas eu assez de temps de jeu, c'est pas un joueur de gros match. Fabian Ruiz, il a fait un très bon euro. Peut-être qu'il peut revenir en haut niveau, mais ça se trouve, Fabian Ruiz va redevenir mauvais au PSG. Peut-être qu'il est bon en Espagne parce qu'il a Pedri et Rodri à côté de lui. Vitinha, la saison dernière, il a fait une très bonne saison, mais peut-être que cette année, il va être encore mauvais. Qui sait? Et encore, même s'il est bon, ça doit pas être le seul. Après, on a qui? Moscardo, on ne sait pas ce qu'il vaut. Le reste, c'est zéro, quoi. Wijnaldum, il va revenir. Bon, Wijnaldum, il était vendu, hein, je crois. Hein. Mais bref, en tout cas, ouais, ce n'est pas... voilà, au milieu de terrain, on a rien, en fait. João Neves, on ne sait pas ce qu'il vaut. Plus de 80 millions d'euros, on ne sait pas ce qu'il vaut. En attaque, pareil. Barcola, bon, il convainc, mais on attend la progression. Dembélé n'est pas efficace devant le but. Ramos, lui, il faut jouer pour lui. Colomwani, il est nul, même s'il a droit à une deuxième chance. Asensio, on ne sait pas ce qu'il vaut. Il avait bien commencé, mais après sa blessure, c'était compliqué. Donc voilà. Et Kanguinli, je ne sais pas quoi penser. Donc voilà, je pense que ça va être compliqué cette saison et je suis très pessimiste pour cette saison-là. Honnêtement. Si je vous dis que je suis optimiste, c'est que c'est faux. Honnêtement, quand je vois le début du mercato, je suis très très pessimiste.
Mais bon, le 31 août n'est pas arrivé, le 1er septembre n'est pas encore arrivé. On a encore un mois de mercato derrière nous, 30 jours. Nous ne sommes que le 27 juillet. On a encore 33 jours de mercato, voire 34. Donc voilà, ce n'est pas terminé. À supposer qu'ils sont en train de travailler. Et on verra pour la suite. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commande, on s'abonne. Bonnes vacances à tous ceux qui vont partir en vacances. Hein. Et on se retrouve donc samedi prochain. Je pense le soir. Samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.